Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant qui peut révolutionner votre vie. Nous allons explorer 6 lois universelles puissantes qui, une fois comprises et utilisées consciemment, peuvent vous aider à créer votre propre destinée. Restez avec moi, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait bien changer votre vie. Chapitre 1, la loi de l'attraction. Dans ce premier chapitre, nous plongeons dans l'une des lois universelles les plus célèbres et puissantes, la loi de l'attraction. Cette loi fondamentale stipule que « comme attire comme ». En d'autres termes, les énergies que vous émettez dans l'univers attirent des énergies similaires en retour. Si vous cultivez des pensées positives et des émotions élevées, vous attirerez des résultats positifs dans votre vie. La loi de l'attraction repose sur l'idée que vos pensées, vos émotions et vos croyances sont comme des aimants. Ce que vous pensez et ressentez de manière récurrente devient une vibration, et cette vibration attire des expériences, des personnes et des circonstances en harmonie avec cette vibration. Comprendre cette loi peut être un véritable jeu changé, car cela signifie que vous avez un pouvoir considérable sur la création de votre réalité. Une partie essentielle de la loi de l'attraction est la visualisation. En imaginant clairement ce que vous voulez dans votre vie, en le ressentant comme si c'était déjà accompli, vous émettez une vibration positive qui attire ces désirs vers vous. Cependant, cela ne fonctionne pas uniquement avec les pensées positives, les pensées négatives peuvent également attirer des expériences non désirées. Le premier chapitre explore comment mettre la loi de l'attraction en action. Il vous invite à prendre conscience de vos pensées, de vos émotions et de vos croyances actuelles pour comprendre ce que vous attirez actuellement dans votre vie. En comprenant cela, vous pouvez commencer à ajuster consciemment votre mentalité pour attirer délibérément ce que vous souhaitez. En fin de compte, la loi de l'attraction est un outil puissant pour créer votre destinée. Ce chapitre vous encourage à développer une compréhension profonde de cette loi et à l'appliquer consciemment dans votre vie pour attirer ce que vous désirez le plus. Chapitre 2, la loi de la correspondance. Dans ce deuxième chapitre, nous explorons la loi de la correspondance, souvent exprimée par l'adage « comme en haut, ainsi en bas ». Cette loi universelle affirme que les lois et les principes qui gouvernent l'univers se reflètent à différentes échelles de réalité. Comprendre cette loi peut nous aider à voir les schémas et les connexions dans notre vie, nous permettant ainsi de créer consciemment notre destinée. La loi de la correspondance nous enseigne que les mêmes principes qui régissent les étoiles, les planètes et les galaxies sont également à l'œuvre dans nos vies individuelles. Cela signifie que les lois de la physique, de la spiritualité et de la psychologie s'appliquent toutes à notre réalité personnelle. Par conséquent, les découvertes et les compréhensions que nous obtenons en observant l'univers peuvent être appliquées à notre propre existence. Une des clés pour appliquer la loi de la correspondance est de reconnaître les similitudes entre le macrocosme, l'univers, et le microcosme, nous-mêmes. Par exemple, la manière dont les planètes orbitent autour du Soleil peut être comparée à la manière dont nos objectifs orbitent autour de nos valeurs et de nos croyances. En identifiant ces parallèles, nous pouvons mieux comprendre comment influencer nos propres trajectoires et créer délibérément notre destinée. Ce chapitre nous encourage à explorer les différentes facettes de notre vie à la lumière de la loi de la correspondance. Il nous invite à chercher des correspondances entre les principes universels et nos expériences personnelles, ce qui peut éclairer notre chemin et nous aider à prendre des décisions plus alignées avec notre véritable destinée. Chapitre 3, la loi de la cause et de l'effet. Dans ce troisième chapitre, nous nous plongeons dans la loi de la cause et de l'effet, souvent connue sous le nom de loi du karma. Cette loi universelle stipule que chaque action a une réaction équivalente et opposée. En d'autres termes, nos choix et nos actions engendrent des conséquences dans notre vie. La loi de la cause et de l'effet repose sur l'idée que rien n'arrive par hasard. Chaque pensée que nous entretenons, chaque parole que nous prononçons, et chaque action que nous accomplissons crée une réaction, que ce soit immédiatement ou à un moment ultérieur. Comprendre cette loi nous invite à prendre une responsabilité profonde pour nos choix et nos actes. Une des notions clés liées à cette loi est celle de l'intention. Les intentions derrière nos actions sont cruciales pour déterminer les résultats que nous obtenons. Des intentions pures et positives ont tendance à créer des effets positifs, tandis que des intentions égoïstes ou malveillantes peuvent générer des conséquences négatives. Ce chapitre nous encourage à prendre conscience de nos actions passées et présentes, à évaluer leurs conséquences et à apprendre de nos expériences. En comprenant la loi de la cause et de l'effet, nous pouvons devenir des agents plus conscients de notre propre destinée.
Cela nous rappelle que chaque choix que nous faisons a un impact sur notre vie future, nous incitant ainsi à faire des choix éclairés et à créer des effets positifs dans notre parcours. Chapitre 4, la loi de la pure potentialité. Dans ce 4e chapitre, nous plongeons dans la loi de la pure potentialité, une loi universelle qui nous rappelle notre essence profonde en tant qu'être de pure conscience et de potentiel illimité. Comprendre cette loi, c'est reconnaître que nous sommes connectés à une source créative infinie, et que cette source est à l'origine de toute création dans l'univers. La loi de la pure potentialité nous invite à nous éveiller à notre propre nature intérieure, au-delà des rôles sociaux, des identités et des conditionnements. Elle nous rappelle que nous sommes bien plus que nos pensées, nos émotions et nos corps physiques. En nous reconnectant à cette source intérieure, nous pouvons accéder à un potentiel illimité pour créer et manifester nos désirs. La méditation est l'un des moyens les plus puissants pour nous relier à la pure potentialité. En méditant régulièrement, nous calmons notre mental, éliminons le bruit mental et entrons dans un état de silence intérieur. C'est dans ce silence que nous pouvons nous connecter à la source créative et recevoir des insights et des inspirations profondes pour façonner notre destinée. La pratique de la gratitude est une autre dimension importante de cette loi. Lorsque nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons et pour la vie elle-même, nous attirons davantage de raisons de ressentir de la gratitude. La gratitude nous connecte directement à la pure potentialité, car elle ouvre notre cœur et notre esprit à la réception de la grâce et de l'abondance. Chapitre 5, la loi de l'équilibre. Dans ce 5e chapitre, nous plongeons dans la loi de l'équilibre, une loi universelle qui régit l'harmonie et l'ordre dans l'univers. Cette loi nous rappelle que tout dans l'univers cherche naturellement à atteindre un équilibre et une harmonie, et que cet équilibre est essentiel pour la stabilité et la croissance. L'équilibre est présent partout dans la nature. Les cycles des saisons, les équilibres chimiques, et les rythmes naturels de la vie en sont des exemples. De même, dans nos vies personnelles, l'équilibre joue un rôle crucial. Lorsque nous sommes en équilibre entre le travail et la vie personnelle, entre l'effort et le repos, et entre donner et recevoir, nous créons un environnement propice à notre épanouissement. Une des notions clés liées à la loi de l'équilibre est celle de l'intégration. Pour être en harmonie avec cette loi, il est important d'intégrer toutes les parties de nous-mêmes, y compris les aspects que nous pourrions avoir tendance à rejeter ou à négliger. Cela signifie accepter nos ombres, nos défauts et nos vulnérabilités, tout en célébrant nos forces et nos talents. Le chapitre explore également comment maintenir l'équilibre dans nos vies personnelles. Il nous encourage à prendre conscience de nos propres besoins et à créer un équilibre sain entre nos obligations et nos aspirations. Cela nous permet de vivre une vie plus épanouissante et plus alignée avec notre destinée. En fin de compte, la loi de l'équilibre est une invitation à vivre de manière consciente et équilibrée. Elle nous rappelle que l'harmonie intérieure et extérieure est essentielle pour créer une réalité en accord avec notre véritable destinée. Ce chapitre nous guide vers l'exploration de l'équilibre dans nos vies et vers l'application de cette loi universelle pour notre bien-être et notre croissance personnelle.